Sarah et Marc, deux noms qui résonnaient autrefois avec la promesse de l'éternité. Il fut un temps où leurs noms étaient murmurés comme un secret partagé, un symbole d'un amour passionné et dévorant. Ils étaient le couple que tout le monde admirait, l'image même du romantisme et de la connexion. Ils s'étaient rencontrés lors d'une soirée, deux âmes qui se sont croisées dans une salle comble. C'était comme si l'univers avait conspiré pour les unir à cet instant précis. Leur connexion a été instantanée, électrique. Du premier sourire au premier contact, tout semblait juste, comme s'ils s'étaient connus de toute leur vie. Ils étaient inséparables, deux moitiés d'un tout. Du moins, c'est ce qu'ils croyaient. Ils partageaient des rêves, des espoirs et d'innombrables moments de bonheur. Chaque jour était une aventure, chaque instant un trésor. Au fil des mois et des années, les couleurs vibrantes de leur amour ont commencé à s'estomper. Les souvenirs, autrefois brillants et vivants, ont commencé à se brouiller, comme un coucher de soleil qui perd de sa splendeur. Les rires se firent plus rares, remplacés par un silence pesant qui flottait dans l'air. Les conversations, autrefois si faciles, semblèrent désormais forcées et tendues. Le lien, autrefois incassable, commençait à s'effilocher sur les bords, menaçant de se rompre complètement. Les disputes devinrent plus fréquentes, et la chaleur qu'ils partageaient autrefois se transforma en froideur. L'histoire d'amour qui avait commencé avec tant de promesses était maintenant au bord de l'effondrement, les laissant tous deux se demander où tout avait mal tourné. Les signes étaient subtils au début, faciles à ignorer comme une simple phase ou un passage à vide. De petits détails apparemment insignifiants, comme une remarque désobligeante ou une absence d'égard, étaient ignorés comme de simples erreurs. Mais avec le temps, ces petits incidents ont commencé à s'accumuler, formant un schéma difficile à ignorer. Marc, autrefois attentionné et aimant, est devenu distant et critique. Ses rires, qui remplissaient autrefois leur foyer de joie, ont été remplacés par le silence ou des paroles blessantes. Il ne regardait plus Sarah avec la même chaleur. Au lieu de cela, son regard était souvent froid et distant. Les dîners qu'ils avaient l'habitude d'apprécier ensemble se sont transformés en repas silencieux, Marc étant absorbé par son téléphone, ignorant les tentatives de Sarah d'engager la conversation. Ses paroles, autrefois pleines d'adoration, étaient désormais empreintes de mépris, sapant l'estime de soi de Sarah. Il critiquait son apparence, ses décisions et même ses amis. Chaque compliment était remplacé par une remarque acerbe, chaque geste d'amour par un geste de dédain. Sarah a commencé à douter d'elle-même, remettant en question sa valeur et sa place dans la relation. Sarah, cherchant désespérément à lui plaire, s'est retrouvée à se rétrécir, son esprit, autrefois brillant, s'éteignant sous le poids de la désapprobation de Marc. Elle a abandonné ses passions, par peur de nouvelles critiques. Elle s'est isolée de ses amis et de sa famille, honteuse de l'état de sa relation. La femme vibrante et sûre d'elle qu'elle était autrefois semblait avoir disparu, remplacée par quelqu'un qui marchait constamment sur des œufs. Il rabaissait ses rêves, se moquait de ses insécurités et la faisait douter de sa propre santé mentale. La colère de Marc était imprévisible, et Sarah ne savait jamais ce qui pouvait la déclencher. Elle essayait d'anticiper ses humeurs, d'éviter les conflits, mais ce n'était jamais suffisant. Ses paroles cruelles résonnèrent dans son esprit, érodant sa confiance et son estime de soi. L'amour qu'il partageait autrefois s'était transformé en quelque chose de laid, quelque chose de douloureux. Ce qui était autrefois une source de joie et de réconfort était devenu une source d'anxiété et de tristesse. Les souvenirs de leurs moments heureux semblaient être des rêves lointains, éclipsés par la réalité actuelle. Sarah s'est rendue compte que la relation n'était plus une collaboration mais un champ de bataille et qu'elle se perdait dans la lutte. Au fond d'eux-mêmes, Sarah et Marc savaient que quelque chose n'allait vraiment pas. Ce n'était pas seulement le silence qui s'était installé entre eux, mais le poids des mots non dits et des problèmes non résolus
qui planait dans l'air comme un nuage noir. Ils ressentaient le changement dans leur connexion, le gouffre grandissant entre eux. Les rires qui remplissaient autrefois leur foyer avaient été remplacés par des conversations tendues et des silences gênants. Ils étaient comme des étrangers vivant sous le même toit, chaque jour ressemblant davantage à une corvée qu'à un voyage partagé. Tard dans la nuit, lorsque la maison était silencieuse, ils restaient éveillés, chacun en proie à la même peur tacite, la peur que leur amour ne s'estompe, que le lien qu'ils chérissaient autrefois ne leur échappe comme du sable. Est-ce tout ce qu'il y a ? Se demandait-il, se demandant si c'était la fin de leur histoire, si les rêves qu'ils avaient construits ensemble n'étaient plus que des souvenirs lointains. La prise de conscience a été une pilule amère à avaler. C'était comme s'il pleurait la perte de quelque chose de précieux, quelque chose qu'il ne pouvait exprimer avec des mots. L'amour qui semblait autrefois invincible semblait désormais fragile et incertain. Comment leur histoire d'amour, autrefois si prometteuse, en était-elle arrivée là ? Ils se remémoraient les premiers jours, les moments de joie et d'espoir, les rêves qu'ils avaient partagés. Il était douloureux de voir à quel point ils s'étaient éloignés de ces jours-là. L'idée de se séparer, de briser la vie qu'ils avaient construite ensemble, les remplissait d'une peur paralysante. Ils étaient pris au piège d'un réseau de doutes et d'incertitudes, ne sachant pas s'ils devaient se battre pour leur amour ou le laisser partir. L'avenir semblait être un territoire inexploré, rempli d'espoir et de désespoir. La peur était une force puissante, maintenant Sarah et Marc piégés dans un cycle de toxicité. Ils craignaient l'inconnu, la douleur de la séparation et le jugement des autres. Ils avaient peur d'être seuls, de recommencer et d'admettre leur échec. Mais sous la peur, une lueur d'espoir a commencé à émerger. Un désir de quelque chose de plus, de quelque chose de réel, de quelque chose de vrai. Le désir de liberté, de paix, d'amour propre. La bataille entre la peur et la liberté faisait rage en eux, devenant plus forte chaque jour. Un soir, comme les autres, alors qu'ils étaient assis l'un en face de l'autre à table, un lourd silence s'abattit sur eux. J'ai regardé Marc, je l'ai vraiment regardé, et j'ai vu la douleur dans ses yeux se refléter dans les miens. À ce moment-là, quelque chose a basculé en elle. J'ai réalisé que rester dans cette relation, par peur ou par obligation, n'était pas un acte d'amour, mais une forme d'autodestruction. Elle méritait mieux. Elle méritait d'être aimée, appréciée, respectée, et lui aussi. Rompre avec Marc a été la chose la plus difficile que Sarah ait jamais faite. Les mots me restaient en travers de la gorge. Ma voix tremblait tandis que je parlais. Les larmes coulèrent sur son visage alors qu'elle lui disait qu'elle ne pouvait plus continuer ainsi, qu'ils méritaient tous les deux d'être heureux. Marc n'a pas discuté, il ne s'est pas opposé. Il a simplement hoché la tête, les yeux emplis d'un mélange de tristesse et de soulagement. À cet instant, ils ont tous deux reconnu la douloureuse vérité. Parfois, aimer signifie laisser partir. Les lendemains de la rupture, embrasser la douleur. Les jours et les semaines qui ont suivi la rupture ont été un tourbillon d'émotions brutes. Sarah se sentait perdue, le cœur brisé et complètement seule. La douleur de la perte de Marc était omniprésente, une douleur physique qui lui coupait le souffle. Mais au milieu de la douleur, j'ai commencé à remarquer quelque chose d'autre. Un sentiment de libération. Le poids de la relation toxique avait disparu et je pouvais enfin respirer à nouveau. Je me suis autorisée à pleurer la perte, à ressentir la douleur pleinement et entièrement. Guérir et grandir, le temps, la patience et l'autocompassion. Se remettre d'une relation toxique est un voyage, pas une destination. Sarah savait qu'elle aurait besoin de temps, de patience et de beaucoup d'autocompassion. J'ai suivi une thérapie, repris contact avec de vieux amis et redécouvert des passions que j'avais abandonnées depuis longtemps. J'ai appris à fixer des limites, à donner la priorité à mes propres besoins, à faire confiance à mon instinct. J'ai commencé à voir ma propre valeur,
ma propre force, ma propre beauté. Petit à petit, j'ai commencé à guérir. Trouver sa voie, redécouvrir sa force. Alors que le brouillard de la détresse commençait à se dissiper, Sarah réalisa qu'elle était sortie des décombres plus forte que jamais. Elle avait affronté ses peurs, reconnu sa valeur et trouvé le courage de se choisir elle-même. J'avais trouvé ma voix, une voix qui avait été réduite au silence pendant trop longtemps. Et j'ai juré d'utiliser cette voix pour dire ma vérité, pour me défendre et pour inciter les autres à faire de même. Un avenir plein d'espoir. Aller de l'avant avec courage et grâce. Rompre avec Marc a été un acte de courage, un témoignage de la résilience de Sarah et de sa croyance inébranlable en sa propre valeur. Ce fut un pas douloureux, mais nécessaire vers un avenir meilleur, un avenir rempli d'amour, de joie et de liens authentiques. En allant de l'avant, j'ai emporté avec moi les leçons que j'avais apprises, la force que j'avais découverte et la conviction inébranlable que je méritais un amour qui honore mon cœur et mon âme.